RCF. Nous souhaitons aussi la bienvenue à Colette Nice-Mazur. Bonjour Colette. Bonjour. Alors Colette Nice-Mazur, vous êtes essayiste, écrivaine et poète, chrétienne, catholique. Quel regard justement vous portez sur le pontificat de Benoît XVI en tant que femme catholique ? Ah bien, c'est pas facile de répondre à ça parce que je dois avouer, je n'en suis pas fière, que lorsqu'il a été élu, j'étais déçue d'une part parce que j'espérais un pape africain ou asiatique et donc de nouveau un Européen et plus spécialement un intellectuel allemand. J'avoue que dans un premier temps, je n'ai pas été accueillante. Et puis avec le temps, j'ai reconnu des qualités objectives chez cet homme. Qu'est-ce qui vous a fait changer en particulier ? Il y a eu quelque chose en particulier qui vous a fait changer d'avis ou poser un autre regard sur Benoît XVI ? C'est plutôt au fil du temps. Quand j'ai vu son attitude à la fois modeste, réfléchie, attentive, et puis la façon dont il a été très clair à propos de la pédophilie au sein de l'Église, son attention à la réconciliation des églises aussi. Ça me paraissait important qu'il se déplace, pas autant que Jean-Paul II, mais c'était un homme qui bougeait, alors qu'au départ, je le percevais surtout comme un enseignant, un théologien, un homme d'études. Et puis là, il payait de sa personne, mais en toute modestie et sans ce charisme de Jean XXIII ou de Jean-Paul II. Donc j'ai modifié, c'est un peu comme dans la vie, il y a des personnes qui a priori ne vous attirent pas et puis avec le temps et les actions, on change de regard. On change de regard et on voit effectivement les actions qui nous touchent ou qu'on admire. Qu'est-ce que vous retiendrez, vous, particulièrement ? Vous avez évoqué notamment son attitude face à la pédophilie. Oui, il était temps quand même que l'Église demande pardon, même si il n'a pas été un artisan d'une façon de repenser la formation des prêtres, etc. Il s'est arrêté sur le seuil, mais je me dis c'est un humain, c'est un homme au sens masculin du mot, et quand même il doit être pris dans cette toile de la curie. J'essaie d'imaginer, parce qu'en tant que femme, c'est difficile d'imaginer un homme seul, avec le désir de changer, avec sa formation, son passé. Je trouve qu'on a toujours... Enfin, c'est difficile de juger. Je ne me sens pas apte à ça. Bien sûr, je déplore que la place des femmes dans l'Église n'ait pas été réfléchie à nouveau, que les grandes questions éthiques aient été un peu oubliées. Mais je n'arrive pas, au fond, à me mettre à sa place. C'est difficile. Oui, non, c'est difficile, mais je crois d'ailleurs, Enzo Bordonaro, que vous partagez le même sentiment que Colette Nice-Mazur. Mais oui, d'autant plus que Colette, Benoît XVI, on sait bien qu'il aimait l'art, il jouait lui-même de l'orgue, c'était quelqu'un qui avait un sens artistique, mais là il a été un peu coincé au niveau théologique et politique, il a été un peu, comme on dirait, entre le marteau et l'enclume. Exactement, j'ai le sentiment d'un homme bourré de dons, mais freiné, empêtré. Oui, je n'aurais pas voulu être à sa place, vraiment. Merci beaucoup Colette Nice-Mazur. Je rappelle que vous êtes essayiste, écrivaine, poète, chrétienne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour témoigner et donner votre sentiment. Et finalement, la nuance, c'est ce qu'on pourrait nous souhaiter pour cette année et pour tout. Oui. Ouais. Oui. Accueillir les autres tels qu'ils sont et ne pas juger, pas tout de suite évaluer. Ici, on est vraiment le nez dessus et je me méfie un peu d'un côté du panégyrique et de l'autre côté d'une polémique trop facile. Très bien, merci beaucoup Colette Nice-Mazur. Au revoir.